Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors, je voulais répondre. J'ai vu un commentaire l'autre fois de quelqu'un qui m'a écrit, ben non, je passe pas une excellente journée. Donc, j'étais morte de rire. Bon, je vous le souhaite en tout cas, hein. J'espère que, voilà, ça va bien le faire aujourd'hui, comme les autres jours. Voilà. Allez, c'est parti. On va y aller donc pour l'énergie du jour avec l'oracle céleste. Alors, on peut nous parler ici du signe des Gémeaux. Vous avez du mal à vous sentir, justement, vous avez du mal à vous sentir dans le kiff aujourd'hui, hein. Vous faites attention. Alors, pourquoi vous faites attention? On dirait que vous marchez sur des œufs. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons la carte de la naissance. Alors, vous faites peut-être attention par rapport à un enfant. Vous faites attention. Alors, pourquoi? Pourquoi la naissance et le signe du Verseau? Ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin des autres. Vous êtes quelqu'un d'altruiste. Vous êtes quelqu'un de bien intentionné. Vous êtes vraiment une jolie personne et vous avez toujours une oreille attentive pour ceux que vous aimez et pas que. Vous aimez faire le bien en général. Sauf que actuellement, vous descendez un petit peu de votre petit nuage et vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas bien intentionné. Et il y a une notion qui est très rigolote quand même. C'est comme si, ma grand-mère aurait dit, comme si vous tombiez de l'arbre ou comme si vous sortiez de l'œuf. Il y a une notion, vous êtes pendant longtemps resté dans l'illusion. Vous avez trouvé des circonstances atténuantes à tout un chacun. Et maintenant, vous vous apercevez que tout n'est pas aussi rose et aussi beau que ça. Et franchement, c'est un constat qui vous touche, c'est un constat qui vous fait mal. On va pas se mentir, c'est un constat que vous avez du mal à encaisser, que vous avez du mal à accepter parce que tout simplement, vous êtes sûrement un idéaliste ou une idéaliste et que faire ce genre de constat, ça peut blesser. Vous êtes quelqu'un de très sensible ici. Avec la carte de l'eau, on a tout ce qui est émotion. Euh, c'est une personne qui vous touche en particulier. Alors, pourquoi? Une personne sur laquelle vous aviez un petit peu des idéaux. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut nous le dire, s'il vous plaît? Ok. C'est une personne, en tout cas, que vous aviez vue comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de droit, comme quelqu'un qui avait des belles intentions, une personne dans laquelle vous avez pu mettre votre confiance. Mais en fait, ouais. En fait, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a un côté sombre. Bon, on a tous, plus ou moins prononcé, on a tous un côté sombre. Mais là, il y a une question de pas être franc du collier. Vraiment, vous êtes blessé. C'est vraiment le mot. Vous êtes blessé de voir une autre facette de cet homme ou de cette femme. Oui, voilà. Vous vous rendez compte que vous êtes actuellement manipulé. Vous vous rendez compte que tout ce que vous essayez de faire et de façon encore une fois très bien intentionnée, que vous faites, que vous êtes de tout cœur et que face à vous, là, il y a quelqu'un qui abuse de votre gentillesse. Ouais. Et pourtant, vous donnez tout. Et pourtant, vous n'avez pas compté votre temps, votre investissement personnel. Je pense que la personne dont on parle dans ce tirage, c'est quelqu'un qui vous est vraiment très proche, très cher. Et là, vous tombez, je vous dis, vous tombez un peu de votre nuage, hein. Ok, les partenaires, le mariage et la justice. Avec cette personne-là, vous avez un lien. Alors que ce soit
celui ou celle qui partage votre vie, que ce soit un de vos enfants, un de vos parents. Pour moi, il y a un lien de parenté avec l'homme ou la femme dont on parle. Ouais, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis très très longtemps. S'il n'y a pas un lien de parenté, ben c'est par exemple la personne que vous avez pu épouser, hein. Ok. Quand je vous dis que vous avez tout donné, c'est pas une façon de parler. Vous avez vraiment, vraiment tout fait. Vous avez tout donné. Vous avez été la meilleure version de vous-même. Il y a aussi une notion que vous avez découvert des choses et la transformation a commencé cet été. Transformation à quel sujet? Ouais, cet été, vous avez commencé à voir, enfin l'été dernier, il y a quelques mois, vous avez commencé à voir qu'il y a des choses qui clochaient, des choses qui ne tournaient pas rond. Vous avez commencé à ouvrir les yeux. Vous voyez, là, j'ai vraiment... c'est récent. Votre prise de conscience est récente. Alors peut-être qu'avant, vous le ressentiez intuitivement, mais vous avez totalement occulté ça. Vous avez refusé d'ouvrir les yeux. Et depuis quelque temps, bah vous y êtes poussé, vous y voyez clair et vous avez continué quand même. Vous avez continué à vous investir. Vous avez continué à faire comme de si rien n'était, sauf que là, ça vous a sauté aux yeux. En fait, ça a été limpide d'un coup. Qu'en fait, tout ce qui était un petit peu duperie, fourberie et tout ce sur quoi vous décidiez de finalement, tout ce que vous décidiez d'occulter, ben là, vous ne pouvez plus. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte que ça a pu, à un moment donné, affecter votre santé parce que vous avez donné de façon inconditionnelle. Vous avez fait passer cette personne en priorité dans votre vie. Quand je vous dis vous avez tout donné, c'est plus. Et vous avez fait confiance, hein. Vous avez fait confiance et même à un moment, vous avez pu faire des choix, que ce soit des choix dans le travail, peut-être des choix dans votre vie personnelle. Vous avez mis tout en suspens, tout en attente dans votre vie pour satisfaire justement les désirs de cet être. Et l'étoile de la femme et la destinée. Alors, dans ce tirage, il y a une énergie féminine. Ouais. L'étoile de la femme, ok. Alors, attendez, hein. Je veux en savoir plus. Ici, on a le signe du cancer et on a l'automne. Ah, ok, d'accord. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur cet homme ou cette femme parce que c'est guidé. Parce qu'en fait, il y a une notion, vous n'avez plus de temps pour vous égarer. Vous n'avez plus de temps pour rester dans un environnement qui ne vous correspond pas. Vous n'avez plus de temps pour le perdre, en fait, tout simplement. Ici, vous arrivez à la clé de la destinée. Ici, vous arrivez au changement. Ce changement, vous l'avez longtemps repoussé. Mais le changement arrive plus vite que prévu. Alors, quand je vous dis plus vite que prévu, oui et non. Parce que là, c'est comme si, pendant longtemps, vous aviez consciemment et inconsciemment, mais un peu consciemment quand même, fermé les yeux. Vous sentiez que ça n'allait pas, mais bon, ben, c'est pas si grave. Et puis finalement, c'est quelqu'un de ma famille. Et puis finalement, je suis attachée à lui, à elle. Bon, et vous avez fermé les yeux. Et puis là, tout a évolué. C'est comme si vous aviez eu une révélation, un coup du destin, parce que maintenant, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ce changement a pu être déclenché par une femme ou la situation bloquée vient d'une femme. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une énergie féminine dans ce tirage. Vous, on vous le redit avec le signe du cancer, vous êtes quelqu'un qui aimait protéger, qui aimait prendre soin des autres. Et c'est aussi pour ça hein, que vous avez mis autant de temps à quelque part lâcher prise.
Ok, je vous disais tout à l'heure qu'il peut s'agir d'un enfant dans ce tirage parce qu'on parle d'éduquer. Éduquer, la méthode, ouais. Pour vous, en fait, les valeurs et la féminité, d'accord. Qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse d'un de vos proches, vous n'avez pas pu être, comment dire, lucide, on va dire ça comme ça, par rapport à votre éducation, par rapport à ce que vous pensiez devoir faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça, la morale ne me le permet pas. Ça peut être aussi, vous êtes en couple actuellement et vous êtes tombé amoureux. Vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un et vous vous dites, je ne vais pas quitter mon conjoint, quitter ma conjointe pour rejoindre l'autre personne, même si je sens que j'aimerais le faire, même si mon cœur vibre ailleurs, même si peut-être il n'y a plus rien d'autre que les apparences avec cette femme-là ou cet homme-là, mais je ne peux pas faire ça parce que la morale me l'interdit, ma famille, enfin mon éducation et tout ça. Euh, ok, donc vous êtes resté là, mais les choses sont en train d'avancer, hein. La chute sociale et la fatalité. Bon, bah là, je vais m'arrêter là clairement avec ce jeu. C'est-à-dire que là, bah, ce qui est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et quand je vous dis tout ce que vous avez pu, c'est encore plus, plus, plus. Vous avez été vrai. Vous avez tout donné. Vous vous êtes investi. Mais là, vous commencez à voir que face à vous, ben finalement, non seulement il n'y a pas vraiment de reconnaissance, mais en plus qu'on s'est servi. On s'est servi de votre gentillesse, on s'est servi justement de votre éducation pour vous coincer et on vous a empêché finalement d'avoir... comment vous dire? Ouais, on ne vous donne pas, vous donnez beaucoup, mais on ne vous donne pas. Là, vraiment, hein, dans ce tirage, je vois que vous ne recevez rien en échange. Oui, des bribes, juste des miettes pour vous tenir là. Voilà. Et là, c'est très dur, hein. C'est très, très dur comme tirage. C'est très, très dur comme constat, mais là, vous êtes en train de vous dire, non, mais je ne peux plus rester là. Et on parle d'une énergie féminine. Donc, soit vous avez rencontré une femme, une énergie féminine qui vous fait ouvrir les yeux sur votre situation, soit vous êtes vous-même une femme et vous commencez à vous dire, mais finalement, pourquoi je m'accroche? À quoi je m'accroche? Alors, on peut parler d'enfants dans ce tirage. Je suis pas en train de dire qu'il faut abandonner ses enfants, hein. Encore une fois, c'est pas du tout ça. C'est juste dire à un moment donné, ben, les enfants, c'est les enfants, moi, c'est moi. Et on peut concilier justement une vie avec chacun, en gardant la bonne attitude, la bonne distance. Et souvent, on le voit d'ailleurs, les enfants trop gâtés, etc. Eh ben, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, vous voyez, c'est quelque chose à rééquilibrer en fait. Alors, ici, on nous parle de curiosité aiguisée. Il y a quelqu'un, là j'ai pris l'oracle Disney, il y a quelqu'un qui a éveillé votre curiosité. Il y a quelqu'un qui a commencé à vous dire, mais tu peux faire différemment. Tu vois, tu es autorisé à fonctionner différemment. Il n'y a pas de mal à ce que aussi les choses te touchent autant. Ça prouve aussi que tu es une belle personne, mais t'es pas obligé d'encore dire oui si tu penses non. Voilà, pose des limites en fait, hein. Savoir s'adapter. Ok. Pendant longtemps, vous avez cru que s'adapter, c'est dire oui. Pendant longtemps, vous avez cru que s'adapter, c'était faire ce que les autres attendaient de vous. Et maintenant, excusez-moi, 2 fois normalement, je vais éternuer. Pardon, voilà, là c'est bon. Donc, vous avez cru que vous faisiez les bonnes choses, que vous preniez les bonnes décisions. Et maintenant
que vous vous rendez compte que finalement on profite de vous, vous savez plus comment faire. Est-ce que j'envoie tout en voilà, ou est-ce que je suis obligée de rester, ou et comment je peux faire justement pour s'adapter? Vous vous posez énormément de questions, hein. Ce qui est certain, c'est que vous ne lâchez rien. Vous êtes un pitbull. Vous faites preuve de volonté. Vous faites preuve de détermination. Quand vous décidez quelque chose, voilà, vous allez au bout. Alors, qu'est-ce que vous allez décider? Parce que là, on nous parle de détermination. Détermination à quoi? Alors, l'union fait la force. Ok. Alors, vous avez mis et vous mettez une féroce énergie à garder votre univers soudé. C'est-à-dire que si vous avez une famille autour de vous, et même si vous voyez que ça dysfonctionne, vous allez tout faire pour que tout le monde reste soudé. Ouais, affronter ses peurs et en retard. Et en fait, vous vous raccrochez à ça parce que votre plus grande peur, c'est la peur de l'échec. Votre plus grande peur, mais est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est celle finalement qu'on a programmée en vous? Peur de ne pas avoir de famille ou de ne pas garder la famille unie. Mais est-ce que c'est vraiment ce pourquoi en fait vous êtes fait? Ou est-ce que non, il faut pas que je quitte ma femme, il faut pas que voilà que je me sépare parce que comment dire, parce que on me dit que c'est pas bien, parce que sinon ça va déstabiliser tout le monde, etc. En fait, moi j'ai une notion que vous êtes beaucoup dans le jugement des autres, dans l'autocensure. Ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est très beau d'avoir une famille. C'est très beau d'avoir des gens que l'on aime et qui nous aiment autour de soi, et peut-être qu'il n'y a rien de plus beau. Mais vous, j'ai l'impression que c'est quand même à sens unique. C'est ça qui est très triste. Ouais, un espoir lumineux. Ok. Là, j'ai l'impression que l'espoir, maintenant, vous commencez à le retrouver, mais en même temps, vous avez l'espoir que ça change, mais alors, ouvrir son esprit. Vous avez l'espoir que ça change, mais vous vous dites, tout dépend de moi. Et ici, on a une grande amitié. Si vous êtes le seul, si vous êtes la seule à vouloir tenir un équilibre, et si finalement les gens autour de vous ne sont pas dans cette cohésion, ça va être très compliqué pour que ça fonctionne. Vous voyez? En fait, et si ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes une mauvaise personne. Et là, vous voyez, avant, c'était tout blanc ou tout noir. Si je ne fais pas ça, ma famille n'est pas unie. Si ma famille n'est pas unie, c'est que je suis une mauvaise personne. C'est que je suis le responsable, c'est que je suis la responsable. Donc, quitte à m'oublier moi, de toute façon, c'est mon devoir, c'est mon rôle pour que tout aille bien. Sauf que là, vous vous apercevez que tout ne va pas bien. Parce que tout simplement, à un moment de nos vies, par exemple, s'il s'agit des enfants, les enfants, ils prennent leur chemin. C'est dans l'ordre des choses aussi. Je dis pas que c'est facile à accepter, je dis pas que c'est facile à vivre, mais c'est comme ça. Voilà. Des fois, on veut, de toute façon, quand on se met en couple et quand on fonde une famille, c'est pour rester toute la vie. C'est qu'on croit que ça va marcher et puis on fait des efforts, on essaye et puis des fois, ça ne fonctionne pas. On a beau faire, on a beau dire, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que on ne va plus voir ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais heureux ou heureuse. Vous voyez le truc? Et là, vraiment, vous pensiez que c'était tout blanc ou tout noir. Et là, ce qui ressort, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous dit, en fait, non. Tu sais que tu peux mettre du gris aussi. Tu peux mettre des nuances.
Et si tu mets des nuances dans les choses, que par exemple, ah bah oui, effectivement, tu t'es séparé et que tu vois moins tes enfants, mais quand tu les vois, ben tu vas en profiter au maximum et que tu vas changer ta relation. C'est pas pour ça qu'elle va être moins puissante. Ben vous voyez, ça calme les peurs. Et puis c'est pas des paroles, c'est une réalité en fait. Ici, il y a quelqu'un qui vous guide, quelqu'un de bienveillant que vous rencontrez et qui vous aide à traverser cette mauvaise phase. Pas ce changement de cap. Ouais, parce qu'il y a du changement. Et quitter sa zone de confort. Vous voyez, ça s'invente pas. Je savais même pas que dans l'oracle Disney, cette carte existait. Vous êtes en train de quitter une illusion. Vous êtes en train de passer à un nouveau stade de votre vie. Ce stade-là vous faisait peur, mais vous y êtes. Et il y a quelqu'un à vos côtés qui vous guide et quelqu'un qui vous dit, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux le faire. Et puis surtout quelqu'un qui vous dit, mais tu n'es pas mauvais, tu n'es pas mauvaise. Arrête de te maltraiter et de te faire maltraiter. Tiens, une idée brillante. C'est quelqu'un vraiment qui vous fait découvrir les choses. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait découvrir une nouvelle façon de penser et surtout, une nouvelle façon de vous voir parce qu'autour de vous, il y a un côté où on vous diabolise sans arrêt. Ouais, et quelqu'un qui vous donne envie d'avancer. Quelqu'un qui vous redonne envie d'avoir de la joie. Quelqu'un qui vous remet dans la bonne humeur. Quelqu'un qui vous dit... allez, je sais que c'est dur, mais tu vas y arriver et puis tu vas voir comme tu vas être bien. Tu vas voir, une fois que tu auras accepté ça et que tu auras franchi le pas, regarde comme tu vas être bien. Et vous voyez, ici, on a Hercule, des efforts gagnants. Ouais, et là, vous êtes en plein changement et il y a des réalités qui vous sautent au visage et puis des réalités qui impactent des proches. Hein. Et bah ouais, c'est très compliqué. C'est très très compliqué à vivre, c'est très compliqué à accepter. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, en tout cas, dans ce tirage, d'après les énergies qui ressortent de ce tirage, en aucun cas, vous n'avez à culpabiliser. Vous êtes une très jolie personne et vous faites toujours de votre mieux. Et ça, c'est pas... Et vous protégez, hein. Vous protégez les autres. Donc, vous pouvez être fier de vous, quoi qu'il se passe. Hein. Ici, avec le roi de citrouille, le roi de denier. Le roi de citrouille, roi de denier, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui veut aussi gérer tout ce qui est financier. C'est vraiment une personne qui a le souci de mettre sa famille à l'abri. Ici, avec le 9 de citrouille, et vous y arrivez, hein. Personne ne manque de rien. Vous êtes toujours celui ou celle qu'on appelle et qui répond présent. Et ça, que vous soyez... Par exemple, hein, si malheureusement vous arrivez au mot fin dans votre couple, dans votre foyer, même si vous êtes séparés, ben, si vous voulez répondre présent, vous répondrez présent, vous ne changerez pas pour autant, vous voyez. Mais en étant mieux vous-même, et puis vous êtes toujours là pour les autres, donc vous méritez d'être bien vous-même. Et en plus, si vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à franchir cette étape, ah ben, dites-vous que c'est pas un hasard. Dites-vous, c'est que la vie vous veut du bien parce que vous avez fait toujours du bien dans votre vie. Donc, c'est un juste retour des choses. Il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à en rougir. Ici, avec l'as de potion, effectivement, c'est tout nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est que... Ouais, oula, d'accord. Et le 8 de foudre, d'accord. Avant, vous pensiez aimer et être aimé. Vous pensiez que autour de vous, c'était sain. Vous étiez en vérité. Vous, encore une fois, vous avez donné tout votre cœur. Et là, vous vous apercevez que quand vous dites bah non, ça ne me convient pas,
vous vous attirez les foudres. Quand vous dites, moi je vous aime, mais là, écoutez-moi, j'aimerais que des choses changent. J'aimerais que l'union fasse la force. J'aimerais qu'ensemble on arrive à trouver des solutions. On vous fait passer pour le paria de service, hein. On vous dit ah non 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 mais c'est toi qui te fais des films en fait. Mais qu'est-ce que tu dis en fait? Tout va très bien. Regarde, nous on fonctionne. Et tu as toujours été là, donc surtout tu restes là et tu te poses pas de questions. Jusqu'à maintenant tu t'en posais pas, c'est bien. En fait, continue comme ça. Et c'est là où là maintenant ça vous paraît complètement hallucinant, alors que jusqu'à maintenant effectivement c'était comme ça. Vous n'aviez pas ouvert les yeux, même si encore une fois vous sentiez bien que c'était pas ça en fait la vérité. Ouais, ici, cette deux potions, vous aviez ce besoin de toujours trouver des solutions. Vous aviez ce besoin de reconnaissance. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu sur la vidéo, je suis désolée, je n'ai pas la possibilité de couper mes appels, donc j'ai reçu un appel en même temps, je suis désolée pour le dérangement. Donc, je vous disais, vous avez toujours eu à cœur de trouver des solutions parce que vous aviez aussi ce grand besoin de reconnaissance et puis ce truc d'être un peu, voilà, Hercule, un peu le sauveur, la sauveuse. Vous aviez ce besoin-là, donc votre part, entre guillemets, de responsabilité, c'est celle-ci, hein. Ouais, cavalier de citrouille. Et autour de vous, on en a bien profité. Autour de vous, effectivement, c'est devenu normal finalement. On lui demande et puis il agit ou elle agit, donc c'est ok quoi. Sauf que vous pensiez que c'était ça l'amour et autour de vous, vous vous rendez compte que c'est de l'amour conditionné. Il y a de l'intérêt, vous voyez, et ici et ça vous ne l'auriez jamais pensé. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a énormément déçu. J'ai vraiment le comportement d'une personne qui vous a, qui vous a saccagé, hein. Et vous vous dites non, mais maintenant c'est plus possible. Ouais, reine de foudre. Et puis autour de vous, on vous culpabilise. Autour de vous, voyez, c'est pas juste pour vous. Vous faites des jolies choses, vous êtes... et puis on vous culpabilise. C'est jamais assez. Le 2 de potion. Vraiment, le 2 de potion, c'est le 2 de coupe. Par contre, là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train vraiment d'ouvrir les yeux et c'est très bien parce que maintenant vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ici, c'est ça, hein. Ici, avec la tempérance, vous commencez à vous respecter. De toute façon, les limites, vous allez les mettre et vous allez les mettre de plus en plus. Vous n'allez plus vous laisser diriger. Ce besoin de reconnaissance maintenant, ce côté mendiant ou mendiante d'amour, vous allez le laisser derrière. C'est fini. C'est fini l'homme ou la femme en haillons. Donc c'est une façon de parler, mais c'est ça en fait. Vous étiez toujours un petit peu à mendier, mais maintenant c'est terminé. Maintenant vous allez retrouver votre équilibre. Vous vous rendez compte? Là je pense qu'il va y avoir, vous voyez, la bascule. Vous avez mis du temps à ouvrir les yeux, mais vous le ressentiez profondément. Et puis depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous avez réellement ouvert les yeux. Au moment où vous avez ouvert les yeux sur ce qui n'allait pas chez vous, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à faire des compréhensions et maintenant vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine compréhension et vous vous rendez compte que la personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un de bien intentionné. C'est quelqu'un qui n'a aucune raison de vous détourner des vôtres. C'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt aucun intérêt autre que celui
d'être à vos côtés ou de vous faire du bien, d'être de bons conseils en fait, hein. Là, je parle pas forcément d'une histoire amoureuse, hein. Je peux parler d'une amie, d'un ami, vous voyez. Là, vous rencontrez quelqu'un ou d'une connaissance, d'un thérapeute ou voilà qui vous dit mais attends, voilà maintenant au vu de ce que tu me racontes, tu sais, tu peux faire différemment. Ici avec le roi de foudre et vous allez dire stop. Vous allez faire différemment. Vous allez réussir à vous redonner la priorité. Ouais. Même si c'est compliqué, même si on vous fait passer pour le méchant de l'histoire, vraiment, c'est vraiment là, c'est pas cool, hein. C'est pas cool pour vous, hein. Ici, l'ermite. Avant, en fait, ouais, ok, d'accord. Et c'est souvent comme ça que ça se passe en plus, hein. L'ermite à l'envers. Vous aviez un tel besoin de reconnaissance. Vous avez tellement, alors peut-être que vous venez d'une famille nombreuse aussi, hein, vous avez tellement appris à fonctionner avec pas mal de gens autour que ça a développé chez vous une méga peur de la solitude. Donc, et les gens qui sont autour de vous vous connaissent par cœur et ils savent très bien que c'est votre pire cauchemar que de vous, ou c'était votre pire cauchemar de vous retrouver seul, donc ils jouent sur ça en faisant genre oui mais si tu fais ça ou je te parle plus ou enfin vous voyez un truc comme ça. Sauf que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que vous êtes en train de changer. Ils l'ont pas vu parce que tout simplement, je suis désolée, hein, mais dans ce tirage, c'est clair que les gens autour de vous ne font pas attention à vous, ne sont pas attentifs à vous. Donc, eux, ben, ils appuient toujours sur le même bouton, seulement ça déclenche plus parce que maintenant, ben, vous commencez à vous dire, ben, mieux vaut peut-être être seul que mal accompagné parce que vous en avez assez de vous faire clouer sur place. En fait, chaque fois que vous bougez une oreille, bam, ça tombe sur vous, hein. Ah ouais, ces gens-là, ils vous font pas de cadeaux, mais zéro de cadeaux, hein. Ça, c'est sûr. Ouais, l'empereur. Mais vous êtes indestructible. C'est-à-dire que... Oh, j'ai envie de m'arrêter sur cette carte parce que je pense que tout est dit. Vous êtes une belle personne. Vous avez du cœur. Vous avez mis en place de la stabilité autour de vous. Vous avez toujours été bienveillant, bien intentionné envers vos proches. Le seul défaut, entre guillemets, c'est que vous avez fait comme vous avez pu, mais peut-être de façon maladroite. Et puis, qu'on vous a inculqué, surtout, tais-toi, fais ça, il faut s'occuper de sa famille, il faut. Vous avez vécu toute votre vie dans les obligations. Et ce qui est très beau, c'est que vous avez respecté les obligations et vous en avez fait de belles choses. Vous avez créé une stabilité dans votre univers. Tout ça, ça aurait mérité un retour. Ce retour, dans ce tirage, encore une fois, je rappelle qu'il s'agit d'une énergie du jour, d'un tirage de cartes, donc vous adaptez. Si dans votre vie, dans votre famille, c'est absolument merveilleux, que vous avez de très beaux rapports et que tout va bien, c'est que ce tirage ne vous concerne pas, donc voilà, tout simplement. Mais si ce tirage vous résonne étrangement, c'est que vous n'avez pas eu le retour, vous n'avez pas eu vraiment de retour. Et maintenant, vous commencez à comprendre que vous avez le droit de fonctionner différemment et que simplement vous avez le droit de poser des limites et de recevoir vous aussi, pas seulement de donner. Et c'est pour ça que vous vous dirigez vers ce changement. C'est pour ça qu'on vous dit, n'aie pas peur du changement. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça va juste faire de toi une personne plus heureuse et plus épanouie. Et les gens que vous aimez et ceux qui vous aiment vraiment, ben, ne vous inquiétez pas. Ils seront toujours à vos côtés, même si pendant un temps, il y a une distance qui est mise. Mais s'il y a de la vérité entre vous, ils reviendront inévitablement sur votre chemin. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Si vous traversez cette situation, ben je vous souhaite
je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous souhaite du courage et je vous souhaite le meilleur parce que très sincèrement, vous le méritez. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez également m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et nous, on se retrouve demain pour 1, 2, 3 pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.